Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. La Bible dans le livre de 1er Samuel, chapitre 1, écoutez seulement, chapitre 1, au verset 7. La Bible dit comme ça, au meilleur au verset 6, je ne sais pas si nous pouvons avoir là le verset 6, une fois que Elkana donnait les portions en double à Anne, au verset 6 dit comme ça, sa rivale, regardez ce qu'il est écrit. Qu'est-ce qu'elle faisait? Prodiguait les mortifications. Pourquoi faire? Pour la porter à quoi faire? À s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Vous voyez que dans la Bible, on n'a pas d'argument pour considérer que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Mais elle était stérile. Elle était stérile. Des fois, vous êtes dans une situation que ce n'est pas Dieu qui vous a mis dans cette situation, mais vous êtes dans cette situation. Et des fois, les personnes, elles viennent dire la même chose. Elles disent que la personne en question, elle est maudite. La personne en question, elle est punie de Dieu. Elle doit charger cette situation parce que c'est Dieu qui a voulu qu'ainsi soit-il. Et elle met ça dans sa tête. Elle met ça dans sa tête. Au sein de ma famille, c'est moi qui dois charger cet opprobre. C'est moi qui dois payer et qui dois souffrir pour que les autres ne souffrent pas. Comme si ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix ne serait pas déjà suffisant. Le verset suivant dit comme ça, regardez. Et toutes les années, il en était ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de qui? Chaque fois, regardez bien, chaque fois qu'Anne montait à la maison, chaque fois, ce n'était pas n'importe quel moment, mais c'est à chaque fois qu'elle allait à la maison de Dieu. Pénina, qu'est-ce qu'elle faisait? La mortifiait de la même manière. Voyez, le malin, le diable, là nous voyons le diable. Le démon qui utilisait Pénina pour venir mortifier à qui? Anne. Mais ce n'était pas n'importe quel moment. C'était à quel moment? Au moment qu'elle s'approchait de qui? De Dieu. C'est au moment que vous vous approchez de l'autel. C'est au moment que vous vous approchez de la maison de Dieu. Si vous ne vous approchez pas, le malin ne va pas vous mortifier. Parce qu'il a la stratégie de vous donner une fausse apparence que même en étant loin de l'église, Dieu vous connaît. Que vous n'avez pas besoin de venir à l'église. Mais à vrai dire, ce que le diable tentait, et il a réussi pendant longtemps, c'est qu'il étouffait la flamme de la foi de Anne. Parce que la Bible dit comme ça, alors elle pleurait et ne mangeait point. Ce n'était pas un jeûne. Ça, ce n'était pas un jeûne qu'elle faisait. Mais c'était un état. Elle restait comme ça parce qu'elle savait qu'elle était stérile. Et elle savait que l'autre femme avait des enfants. Quand est-ce que la situation de Anne, elle a changé? Lorsqu'elle a pris ce qu'elle voulait le plus et elle l'a consacré à qui? À Dieu. Là, son anxiété, là, son souci est fini. Des fois, vous êtes à l'église
et vous avez bien avancé spirituellement, mais il y a un domaine quelconque qui vous tracasse, qui vous mortifie, vous faisant regarder le regard des autres, la pensée des autres, et les années qui passent, et si vous continuez comme ça, les années vont continuer à quoi? À passer. Et beaucoup finissent même par mourir, comme ça. Mais si vous vous déchargez, si vous prenez ces anxiétés, ces soucis, ces inquiétudes, et vous les rendez à qui? À Dieu, Seigneur, c'est entre tes mains. Parce que tu es celui qui m'a sauvé. Et si tu m'as sauvé, certainement, le Seigneur a une condition beaucoup plus élevée pour changer cette situation. Mais il faut consacrer, il faut remettre, il faut se décharger, il faut se libérer de tous ces soucis, de ces inquiétudes, de ces anxiétés qui vous empêchent d'obtenir la grâce de Dieu. Amen.